Que faire pour qu'une personne qui te donne littéralement des miettes s'obsède de toi? Aujourd'hui, je te montrerai la clé essentielle que tu dois connaître pour que cette personne finisse par te valoriser et s'obsède de toi. Alors, sois attentif. Les relations affectives peuvent être un champ d'émotions intenses et parfois confuses. L'un des facteurs qui nous maintient souvent piégés dans une relation insatisfaisante est l'incertitude. Cette émotion de ne pas savoir ce qui va se passer, d'être constamment dans l'attente de la prochaine marque d'affection ou d'attention, peut nous accrocher profondément. Dans ces cas-là, l'autre personne peut ne pas investir le temps et l'énergie que tu mérites, mais elle continue tout de même à exercer un contrôle subtil sur toi grâce à des récompenses sporadiques. Il est courant de se retrouver dans une situation où la relation semble instable. Un jour, la personne qui t'intéresse te consacre de l'attention, te répond avec tendresse et partage des moments agréables. Cependant, le lendemain, cette même personne se distancie, ne répond pas à tes messages ou disparaît pendant plusieurs jours. Ce comportement te fait douter de la sincérité de ses sentiments et te donne l'impression qu'elle joue avec toi. Malgré cela, tu te sens incapable de sortir de cette situation, car tu attends, au fond de toi, cette prochaine preuve d'affection, cette petite dose d'attention qui te garde attaché à la relation. Dans ce genre de relation, le contrôle appartient presque toujours à l'autre personne. C'est elle qui décide quand se rapprocher, quand s'éloigner et comment gérer la dynamique de la relation selon sa convenance. Elle décide unilatéralement de ce qui doit se passer, te laissant dans l'attente et l'incertitude. Ce qui te retient, c'est la promesse d'une récompense future, un geste d'affection ou une attention inattendue qui survient lorsque tu t'y attends le moins. Cette dynamique te place dans une position de perpétuelle attente, comme un chien espérant sa friandise, tandis que l'autre personne continue sa vie sans se préoccuper de l'effet de son comportement sur toi. Il est essentiel que tu comprennes que cette émotion que tu ressens, cette anxiété constante face à ce qui peut ou non se passer, est quelque chose que tu expérimentes seul. L'autre personne, en général, vit sa vie sans trop de complications émotionnelles. Il se peut même qu'elle ne réalise pas à quel point son comportement t'affecte, ou pire encore, qu'elle en soit pleinement consciente et le fasse délibérément pour te maintenir dans une position de dépendance émotionnelle. Bien souvent, ces personnes ont des carences émotionnelles ou des insécurités qui les poussent à entretenir plusieurs relations superficielles pour se sentir importantes, jouant avec les sentiments des autres sans jamais assumer de véritables responsabilités émotionnelles. La réalité est que tu es piégé dans une dynamique unilatérale où tes émotions sont manipulées et où tes besoins affectifs ne sont pas réellement pris en compte. Pour te libérer de cette situation, il est crucial que tu reconnaisses cette manipulation et que tu te rendes compte que tu mérites mieux. Il n'est pas facile de rompre avec ce type de relation, surtout lorsqu'il y a une manipulation émotionnelle aussi forte. Cependant, en reconnaissant la réalité de la situation et en commençant à privilégier ton bien-être émotionnel plutôt que d'espérer une récompense occasionnelle, tu pourras commencer à te détacher et à rechercher des relations qui t'apporteront l'amour et le respect que tu mérites vraiment. Dans de nombreuses relations déséquilibrées, l'une des tactiques les plus courantes est l'éloignement intermittent. La personne se distance, te donne un peu d'attention, mais ne rompt jamais complètement le lien. Cela arrive parce qu'elle souhaite te garder proche, même si elle ne te considère pas comme sa priorité. Elle ne te voit pas comme son numéro 1, mais ne veut pas non plus te laisser partir, car il lui est utile de t'avoir à disposition quand elle en a besoin. Ce comportement est particulièrement efficace au début d'une relation, car l'incertitude et l'éloignement génèrent souvent de l'attraction. Cependant, dans ce cas, tu es victime d'un jeu émotionnel. Il est crucial que tu comprennes qu'il ne s'agit que de cela, d'un jeu. C'est triste, mais si une relation ne repose pas sur un équilibre mutuel, s'il n'y a ni amour ni respect, et si tu ne te sens pas bien, il est important de reconnaître que tu es dans une situation qui n'a pas de sens. Le but d'une relation devrait être de se sentir bien, d'être heureux et de construire quelque chose de significatif ensemble. Si ces éléments ne sont pas présents, il est temps d'agir pour te libérer du cycle de souffrance. C'est ici qu'intervient une technique spécifique, non pas pour récupérer cette personne ou établir une relation saine et durable, mais pour te détacher et sortir de cette situation sans douleur. Il ne s'agit pas de promettre une fin heureuse avec cette personne,
mais de t'aider à cesser de souffrir dans un endroit où tu n'es pas valorisé. Un aspect clé pour te libérer est d'identifier ta propre réaction face à l'attention que tu reçois. Demande-toi comment tu réagis lorsque cette personne te donne un peu d'attention. Un message, une invitation au cinéma, une journée ensemble. Normalement, lorsque nous sommes amoureux et aveuglés par nos émotions, nous réagissons de deux manières. Soit nous mettons cette personne sur un piédestal, lui attribuant une valeur démesurée pour cette petite marque d'attention, soit nous renforçons notre comportement en essayant de faire plus, dans l'espoir de recevoir plus de récompenses à l'avenir. Cependant, cette approche échoue généralement, car l'autre personne ne réagit pas en fonction de tes efforts. Son comportement est simplement une manifestation de sa nature. Elle sait qu'elle peut te manipuler pour que tu sois toujours là, disponible et en attente. Il est essentiel que tu reconnaisses ce schéma et que tu prennes des mesures pour protéger ton bien-être émotionnel. Se détacher de cette dynamique est un pas crucial pour récupérer ton pouvoir et créer de l'espace dans ta vie pour des relations qui te valorisent et te respectent réellement. À ce stade, il est essentiel de modifier ton comportement. La clé est de ne pas réagir de la manière attendue par cette personne, mais de changer complètement ta réponse. Ce changement est nécessaire pour que l'autre personne se rende compte que son jeu n'a plus d'effet sur toi. Il est courant de penser que l'autre personne ne comprend pas ce que tu ressens. Peut-être parce que tu crains qu'elle s'éloigne ou parce que tu crois qu'elle ne prend pas la relation au sérieux à cause de ton manque d'expressivité. Pourtant, c'est une erreur. Les actions sont bien plus éloquentes que les mots. Si, par tes actions, cette personne n'a pas compris ce que tu ressens, le problème ne vient pas de toi, mais d'elle. C'est ici qu'une stratégie cruciale entre en jeu pour te libérer de cette situation. Tu ne peux pas espérer que cette personne change d'attitude simplement parce qu'elle comprend qu'elle te fait du mal. Les gens ne changent pas, à moins qu'ils prennent pleinement conscience de leurs actions et qu'ils les ressentent profondément. La seule façon pour cette personne de modifier son comportement est de la déstabiliser en lui montrant qu'elle n'a plus de contrôle sur toi, que ta réaction a changé. C'est l'approche que nous devons apprendre et appliquer pour que tu puisses te libérer de cette dynamique toxique. Lorsque tu es piégé dans une relation toxique, le premier pas crucial est de retirer à l'autre personne le contrôle qu'elle exerce sur ta vie. C'est la clé pour commencer à rompre le cycle dans lequel tu te trouves. Les relations saines reposent sur la réciprocité, mais dans une dynamique toxique, il est courant qu'une personne contrôle la relation en distribuant de petites doses d'affection, te maintenant piégé avec des gestes occasionnels qui ne font que nourrir tes attentes. Il est important de comprendre que la personne qui te maintient piégé dans cette dynamique est parfaitement consciente de ce qu'elle fait. Elle sait qu'elle doit t'offrir quelque chose de temps en temps pour maintenir ton intérêt, que ce soit un message affectueux ou un geste tendre. Cependant, ces gestes ne sont que des miettes, conçus pour te garder disponible quand cela lui convient. Ce que tu dois faire, c'est ne pas tomber dans ce jeu. Reconnais que ces miettes ne se transformeront pas en quelque chose de plus grand ou de satisfaisant, car la personne n'a pas l'intention de changer son comportement. Lorsque cette personne se rapproche avec ses petits gestes, il est crucial que tu restes ferme et que tu ne tombes pas dans le piège. Pour y parvenir, remplis ta vie d'activités qui te rendent épanoui et qui ne dépendent pas de la relation. Si cette personne décide de t'ignorer ou de ne pas répondre à tes messages, ne réagis pas avec anxiété ni ne cherche des explications. Au lieu de cela, ne réponds simplement pas. Ou si tu le fais, fais-le de manière détachée. Affirme ton indépendance émotionnelle et montre-lui que tu ne joueras plus selon ses règles. C'est seulement de cette manière qu'elle commencera à s'interroger sur son comportement. Lorsque l'autre personne ne peut plus compter sur la réaction prévisible qu'elle attendait, elle peut commencer à s'inquiéter, à se demander pourquoi elle n'a plus de contrôle sur toi. C'est à ce moment-là qu'elle peut commencer à changer, non pas parce qu'elle se soucie de toi, mais parce qu'elle veut retrouver le contrôle.